voit que les taux de marge des entreprises sont au plus bas historique depuis au moins une trentaine d'années, avec un taux de marge de 28,6% en 2011, comparé à 40% en Allemagne. Voilà, il faut avoir conscience de ce genre de dimension. On décroche par rapport à l'Allemagne. Des taux d'autofinancement qui sont également au plus bas. Le taux épargne brute sur investissement est de 67%, alors qu'on était proche de 100% il y a quelques années, alors même qu'on est dans un contexte où les investissements continuent à être lancés et où on a un besoin d'investissement pour maintenir la compétitivité de notre outil productif. Donc on voit bien qu'au niveau conjoncturel, on est dans un moment où les besoins sont là et la rentabilité d'investissement et les taux de marge d'entreprise sont au plus bas. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Donc, et c'est un paradoxe d'autant plus regrettable que la France est un des pays dans le monde où le taux d'épargne est le plus élevé. Donc on a une masse d'épargne que l'on pourrait, si on avait les mécanismes fiscaux et réglementaires adaptés, orienter vers les entreprises. On pourrait créer des incentives positifs, comme on dit en franglais, pour investir sur le long terme et le risque. Et malheureusement, on ne le fait pas. Donc voilà les problèmes auxquels on est confrontés. Nous, on est vraiment très en faveur peut-être d'une réforme, alors je ne sais pas si elle doit être globale, mais enfin, en tout cas, deux modalités de réforme de l'épargne financière et de l'orientation de l'épargne financière. On a fait quelques propositions à cet égard, notamment de booster. Là, on a vu que le dispositif ISF-PME était maintenu, c'est très bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant, il faudrait le booster plus encore. Il y a le système dit Madelin, alors peut-être qu'il faudrait l'appeler d'un autre nom maintenant pour que ça passe mieux. Et surtout, il faudrait conclure en 30 secondes. Bah, c'est bon, j'arrive à la fin. Il y a le système donc IRPME, appelons-le comme ça. Bah, ça aussi, il faudrait le booster. C'est très bien de le maintenir. Et on a poussé un ouf de soulagement quand on a vu que c'était maintenu. Mais en tout cas, il faut le booster. Et puis il y a le PEA. Bah, il est évident que si demain, les plus-values de cession pour les particuliers sont à 60%, sont taxés à 60%, globalement parlant, hein, ou 58, 62 selon les cas, bah, bien évidemment, il faut trouver d'autres moyens. Donc boostons le PEA. Il faut là aussi doubler son plafond. C'est le minimum qu'on puisse faire. Sinon, parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'avec l'alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail, je vais ouvrir un compte titre aujourd'hui en France, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Il ne faut plus avoir de compte titre. C'est malheureusement la conséquence que devrait tirer tout particulier qui a un peu d'épargne à placer.